Pour mettre en œuvre ce principe de non-violation, il est, à mon sens, nécessaire d'étudier notre passé. Il ne servirait à rien de bâtir un système de vie sain au-dessus d'un système malade. Nous devons revenir aux actes d'injustice les plus profonds sur lesquels notre pays est construit. La confiscation des terres appartenant au peuple, le massacre de leurs femmes et enfants, et la misère dans laquelle nous avons plongé leurs survivants est un mal si absolu que nous pensons devoir y faire face de manière absolue. Nous devons comprendre que ces torts n'ont pas simplement été commis il y a 150 ans. Ces torts s'inscrivent dans le présent, chaque jour. L'histoire de l'Amérique du Nord et des États-Unis témoigne de plus de 500 traités signés avec les nations autochtones. Ils ont tous, sans exception, été violés. Des richesses en quantité incroyable sont créées à partir des terres et des ressources des peuples autochtones. L'exploitation de ces terres et de ces ressources par des entreprises privées et des nations européennes rapporte des milliards de dollars chaque année. Si les grandes entreprises ou les gouvernements occidentaux ne définissaient pas comment vous et moi sommes liés aujourd'hui dans notre pays, quelle forme prendrait ce rapport à l'autre? En quoi serait-il différent? Il nous faudra du temps et du courage pour faire évoluer les mentalités et mener à bien les tâches qui nous conduiront au monde dont je vous parle. Et pourtant, je ne connais pas de plus beau cadeau que nous puissions faire aux générations futures. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. C'est pourquoi j'envisage un processus en 3 étapes. La première étape consiste à rapporter un maximum d'intégrité aux systèmes existants. En divisant par 2 le budget de la défense des États-Unis, il resterait toujours plus ou moins égal aux dépenses militaires du reste du monde. Ces réductions de budget et la suppression de la réserve fédérale pourraient libérer plus de 1000 milliards de dollars par an. Assez d'argent pour nourrir toute l'humanité, résoudre les problèmes sociaux et sauver notre environnement. Nombreux sont ceux qui pensent que la famine et la pauvreté généralisée sont inévitables. En comparaison de la guerre, éliminer la pauvreté et rétablir notre environnement ne coûte pas cher. Selon l'Institut politique de la Terre, dirigé par Lester Brown, le rétablissement de l'environnement de la Terre et l'accomplissement des objectifs sociaux globaux coûteraient moins de 200 milliards de dollars par an. Cette étape n'est toutefois pas l'objectif final de la perspective de la liberté. Si la première étape contient beaucoup de compassion généralement associée à un programme libéral-démocrate, la deuxième étape reflète plutôt la sagesse et la vision du monde des milieux traditionnels et conservateurs. La deuxième étape consiste à restreindre le rôle des gouvernements dans la protection des libertés individuelles et la gestion des éléments que nous partageons, comme les écosystèmes et les ondes que nous utilisons pour communiquer. Une fois que le système aura gagné en intégrité et que la monnaie sera renforcée, les gens auront assez d'argent pour contrôler tout ce qui a une incidence sur eux. La troisième étape est la conséquence de l'accroissement des libertés obtenues par le peuple au cours des 2 premières étapes, étant donné qu'il dispose de plus d'argent et de temps. Il n'existe aucune taxe obligatoire et par conséquent aucune gouvernance obligatoire. Il n'existe pas de monopole du pouvoir. Il existe des règles, mais pas de souverain. La protection rigoureuse des droits individuels s'avère être la clé du respect de notre interdépendance. Nous pouvons être à la fois différents et unifiés. Aussi utopique que cela puisse paraître, j'ai été enthousiasmé par la quantité de réflexions pratiques engendrées par des problèmes tels que les services de santé, la criminalité et l'éducation. Ces 3 étapes allient les meilleurs éléments du libéralisme et du conservatisme qui nous ont divisés pendant si longtemps. Ces 2 courants de pensée sont réconciliés à un nouveau niveau, autour d'une éthique fondamentale que nous partageons tous, la non-violation. La troisième étape honore la motivation humaine et inclut enfin les droits, non pas de nombreux, non pas d'une majorité, mais de tous les êtres humains. Le Torah apporte un modèle pour une société basée sur l'intégrité et la plénitude. Il conserve ce qui fonctionne et dispose d'un retour intégré qui lui permet de se corriger automatiquement et d'innover pour maintenir son équilibre. Nous pouvons appliquer ces capacités de la dynamique du Torah à nos systèmes sociaux.
Je suis intimement convaincu que l'alignement conscient sur le modèle de l'énergie vitale fondamentale à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, interpersonnel et environnemental, constitue l'art, la science et la célébration de l'amour. Et c'est ce que nous devons apprendre. L'idée fondamentale d'un lien qui nous unit a changé ma vision du monde. Dans ma propre vie, j'ai trouvé une expression concrète de cette philosophie dans la pratique d'un art martial moderne et non violent, l'aïkido. L'aïkido apporte une aide précieuse pour répondre efficacement et pacifiquement au programme de domination mondiale. Morihei Uehashiba, son fondateur, enseignait que pour pratiquer l'aïkido, il faut imiter le mouvement des atomes et des galaxies. De la même manière que la technologie de l'énergie libre se confond avec le modèle toroïdal pour produire une énergie illimitée, l'aïkido, la voie de l'harmonie, se confond avec l'énergie d'un agresseur avant de la rediriger vers une résolution pacifique. Gandhi et Martin Luther King ont appliqué ces principes d'énergie non agressive aux niveaux économiques et sociaux. Si nous réagissons violemment au programme de domination, autrement que par la légitime défense, cela ne fera que perpétuer le vieux paradigme du « nous contre eux » et fournir une excuse pour la mise en place de nouvelles mesures étatiques répressives. Je pense qu'il est essentiel, d'un point de vue moral et stratégique, que nous suivions la voie de la non-agression. Il existe un autre aspect du tort dont nous pouvons nous inspirer pour relever les défis auxquels nous faisons face. L'immobilité absolue, le point zéro qui réside au centre de chaque système toroïdal. Je pense que vous et moi, ainsi que tout être vivant, sommes des champs d'énergie torique centrés grâce à l'immobilité et connectés les uns aux autres, ainsi qu'à la conscience infinie d'un univers vivant. Bien que je bénéficie de l'expérience des autres, comme je l'ai souligné ici avec les instruments de navigation, et malgré la valeur des retours quotidiens sur ce qui se passe aujourd'hui, comme le montrent les constantes, j'ai fini par comprendre que notre principale boussole est notre guide intérieur. À mesure que nous réduisons le bruit et amplifions ce signal intérieur, il nous est possible d'entendre la voix du savoir qui prodigue de sages conseils. Nous avons une vie intérieure, dynamique et éclatante. C'est elle qui nous guide sur le chemin que nous empruntons au dehors. Si votre vie intérieure pilote la manière dont vous vous détachez dans ce monde, il n'est pas inutile, si vous souhaitez avoir un contrôle sur votre avenir, d'établir un lien avec cette vie intérieure. Il vous faut établir un lien avec le pilote. En développant une relation avec cette entité qui est aux commandes, il apparaît une synergie, une relation symbiotique dans laquelle notre vie intérieure collabore avec cet avenir que nous choisissons et nous pouvons y parvenir. Les conséquences de nos actions ne sont pas aussi anodines que nous le pensons. Si nous voulons guérir le monde, nous devons changer de cap. Pas seulement au niveau personnel, mais de manière collective. C'est notre histoire collective qui se révèle au travers du monde. L'humanité est à présent dans une phase fascinante de l'évolution, dans laquelle nous passons d'une compétition hostile et agressive, caractéristique des jeunes espèces, à un mode de coopération et de collaboration plus adulte. Il ne fait aucun doute que dans ce pays, l'argent et le capital se concentrent toujours plus dans les mains d'une poignée d'individus. Et ces puissants les concentrent encore davantage. Toutefois, il existe une force plus puissante encore. Cette force, c'est le pouvoir du peuple. Lorsque l'on étudie la crise aujourd'hui, il est facile de ne plus croire en la vie. Il est si facile de sombrer dans le pessimisme et le désespoir. De mon point de vue, en revanche, la crise a évolué au point d'atteindre le seuil d'une prise de conscience globale. Et ce sentiment, au fond de moi, me donne l'énergie et me dit que même si mon action semble insignifiante au regard de ces problèmes titanesques,
Cet élan de l'évolution est tout sauf insignifiant. Et lorsque ce sentiment gagnera tous ceux qui prennent conscience, il deviendra gigantesque. And when it's in everybody who's waking up, it's huge. And as more and more of us are waking up, À mesure que nous prenons conscience, que nous nous associons et que nous prenons la parole, le plan de domination mondiale est mis à jour. Nous découvrons des solutions qui rendent possible ce monde que nous désirons et que nous méritons. À plusieurs reprises au cours de l'histoire, lorsque le peuple a vu planer le spectre de la tyrannie, il a uni ses forces et a combattu au nom de la liberté. Je suis certain que l'humanité regardera en arrière et sera fière de nous pour avoir agi à un moment crucial. Merci d'avoir pris le temps de faire ce voyage avec nous. Je suis persuadé que nous sommes capables de prospérer. Faisons-le. let's make it happen. Cycles repeating, the earth is speaking, saying time has come. Wake up from this nightmare of life. So many shattered lives reaching out, crying out for freedom, crying out for love. Carried by the current, till we stand side by side on the brink of a brand new dawn. We come together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. We come together to stand up for our lives. What on earth does it take to thrive? While we've been sleeping, hearts were beating so much closer than you ever knew. Beneath the noise, there is an inner voice whispering, clear and true. The veils are finally lifting, our ways becoming clear. There's a dream without a limit, and a vision so strong, every person knows they belong. Come together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. We come together to stand up for our lives. What on earth does it take to thrive? Come together while the waters rise. Does it take to drive out in the open? Drive healing what's broken. Every heart, every life, living our place in it now. Coming together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. Come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. We come together while the waters rise. There's a stirring deep inside, deep inside. We come together to stand up for our lives. We all have what it takes to thrive. Come together while the waters rise.
inside. Come together, stand up for life. We all have what it takes to thrive. Coming out while the water's rise. There's a story deep inside. Coming out, stand up for life. We all have what it takes to thrive. We all have what it takes to thrive. We all have what it takes to thrive.